Pourquoi l'ermite Rikudo, alias Hagoromo Otsutsuki, n'a jamais été ressuscité par l'Edo Tensei alors que c'était totalement possible? Je vous explique. Déjà, d'après Kabuto et le deuxième databook, pour ressusciter quelqu'un via l'Edo Tensei, il suffit d'avoir un échantillon d'ADN de la personne à ressusciter plus une personne vivante à sacrifier. Là où c'est intéressant, c'est que l'on sait que Hagoromo est mort environ 1000 ans avant l'époque de Naruto, mais scientifiquement, il est tout à fait possible de retrouver l'ADN d'une personne enterrée même 5000 ans après sa mort. D'autant plus que le manga, le 3e et 4e databook, suggère fortement que son corps n'a jamais été volatilisé ou incinéré, et que Zetsu Noir, qui a littéralement passé sa vie à espionner Hagoromo et ses enfants, sait où ce dernier a été enterré. On peut donc logiquement se demander pourquoi Zetsu Noir, qui a manigancé pour que Kabuto retrouve le corps de Madara afin de le ressusciter, n'a pas fait la même chose avec l'ermite Rikudo. Il y a deux raisons simples qui expliquent cela. La première, c'est la puissance de Rikudo. On sait déjà que des ninjas puissants comme Itachi ont réussi à briser le contrôle de l'Edo Tensei et à se retourner contre leur invocateur. Par sécurité, même si Kabuto et Zetsu avaient eu la possibilité de ressusciter Rikudo, ils n'auraient probablement jamais pris ce risque. La deuxième raison, c'est tout simplement l'état de l'âme de Hagoromo. Rikudo a transcendé l'état même de la mort. Son âme n'est pas dans le royaume des morts. Il apparaît à qui il veut, quand il veut. Son âme est libre, consciente, sachant qu'il faut échanger une vie pour arracher une âme emprisonnée au royaume des défunts, il serait donc impossible, dans ces conditions, de le ressusciter. Les amis, à votre avis, qui est le plus fort des Otsutsuki ?